Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, les quotidiens de ce week-end s'intéressent à la visite annoncée du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à Banjul. Diomaye en œuvre à Banjul, titre sur le quotidien montrant une photo du chef de l'État serrant la main de son homologue gambien Adama Barrow lors de sa prestation de serment le 2 avril dernier à Diamniadio. De fortes attentes devraient être évoquées à l'occasion de leur entretien, notamment le trafic international de bois via la Gambie, la consolidation des initiatives de paix en Casamance, la gestion des menaces djihadistes, le trafic de drogue et de faux billets, écrit le journal. Dans le même sillage, le quotidien là souligne qu'au-delà du cocher que révèle cette visite aux égards, aux relations qui lient les deux pays, les deux chefs d'État sont entendus sur les questions liées à la crise en Casamance, à la sécurité transfrontalière et au trafic de bois en Casamance, exporté à partir de la Gambie. Diomaye à l'épreuve de la sécurité nationale, titre ainsi le journal en manchette. Le Soleil relève que cette visite de travail en Gambie est le second déplacement à l'étranger du président Faye depuis son investiture de avril dernier. Le journal souligne que ce déplacement sera mis à profit pour consolider les liens historiques de parenté et de coopération multiforme entre Dakar et Banjul. Et c'est dans ce contexte que l'observateur relève que l'État gambien a subitement aussi les droits d'entrée du ciment en provenance du Sénégal de 30 dalasi ou 300 francs CFA par sac à 180 dalasi ou 1750 francs CFA par sac, rendant le ciment en provenance du Sénégal invendable, alerte le journal. Les droits de douane sur le ciment sénégalais ont enregistré ainsi une hausse de 500%, précise l'observateur, indiquant que les importateurs sénégalais de ciment vers la Gambie sont dans le désarroi. Le quotidien fait une immersion dans les coulisses de la visite du président Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie. Selon le journal, le report du début de l'exploitation commune du gisement de gaz Grand Tortue à Meyim a dominé les entretiens entre les deux chefs d'État, surtout que cela va impacter négativement les budgets des deux pays. Une partie de la presse quotidienne s'est aussi intéressée aux mesures prises par le gouvernement en perspective de la Tabaski. Le gouvernement Sonko prend le mouton par les cornes. Titre Vox Populi faisant état de 3 mesures phares pour un bon approvisionnement en bélier. Le journal cite l'assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du Sénégal, l'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski. S'y ajoute l'autorisation de la présence à bord de chaque camion de 3 bergers chargés de la surveillance des animaux transportés. Vox Populi passe le mot au journal L'Info qui évoque à son tour 3 mesures phares pour un bon approvisionnement du marché en moutons. Propos. L'observateur indique que les éleveurs ont promis 1 million de moutons pour cette fête musulmane célébrée avec beaucoup de ferveur au Sénégal. Walf Fadjri s'intéresse au décret relatif aux attributions des ministres en relevant que ces derniers vont rendre compte non pas au président de la République mais au premier ministre Ousmane Sonko. Le même journal s'intéresse à la situation au sein de Benno Bokk Yakaar. Benno pronostic vital engagé, s'exclame Walf Quotidien, relevant des départs de partis membres de cette coalition. Le quotidien Enquête s'intéresse à la reconfiguration politique au Sénégal après l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. Quelle opposition pour Diomaye? S'interroge le journal. Il observe que l'opposition en duo Sonko-Diomaye peine à se reconstituer autour de l'ancienne coalition présidentielle de l'APR, l'Alliance pour la République, parti fondé par le président Macky Sall. Bonne lecture, bonne journée et bon week-end. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.